Eh bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, j'ai une tunique noire avec un chat noir. On voit que les yeux. Ma bichette, tu te caches. Franchement, ça, tu te camoufles dans ma tunique. Tu veux descendre? Descendre. Voilà, descends. Alors, je suis basse, là, pourquoi ça s'est descendu? Oui, c'est mieux là. Alors, nous sommes mardi. Oui, nous sommes mardi. Pourquoi on est mardi et pas lundi? Pourquoi j'ai pas commencé le vlog lundi? Eh bien, tout simplement parce que hier, c'était mes 13 ans de mariage. Et oui, mais là, 13 ans que je suis mariée. 13. Est-ce que c'est un bon chiffre? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas... voilà, on n'a pas de truc prémonitoire ou autre. On n'a pas... Franchement... bref. 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis mariée avec mon mari. Nous sommes mariés le 5 juin 2010. Donc, c'est pas compliqué. Nous sommes en 2023. 13 ans. Voilà. Donc, hier soir, eh bien, on a été au resto pour fêter nos 13 ans de mariage. Avec mes enfants et tout et tout. C'est sympa. Désolée. Il est 23h20. Je vous remets les heures dans le contexte. Donc hier, voilà, j'ai pas cousu. Bah non. Bah non, bah non, on est rentré un petit peu plus tard, hein, quand même. Donc j'ai pas fait hier, bah, du coup, de toute façon, j'ai travaillé hier. Et donc voilà quoi. Oui, voilà. C'est 13 ans de mariage et ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Et ça fait 27, non, 22. Attendez, je suis une pause, je calcule. Je ne sais plus. C'est ça, la calculette m'a aidé. Eh bien, ça fait 26 ans qu'on se connaît. Oui, 26 ans. On s'est connus en sixième. On s'est connus en sixième, en fait. Alors, nos parents respectifs se connaissaient avant qu'on se rencontre. C'était en 97. Donc, mais mes parents, mon père connaissait son père parce qu'en fait, ils chassaient ensemble. Bref, je vous passe les détails sur nos vies. Mais voilà, en gros, ils se connaissent depuis encore plus longtemps que nous, on se connaît. Et nous, en fait, on s'est rencontrés, eh bien, parce que en fait, nos parents ont fait des fêtes ensemble. Et du coup, on s'est rencontrés, on était en sixième. Et puis, en fait, on était dans le même collège. Donc, sixième, cinquième, vous voyez quoi. On a fricoté. On a fricoté comme des petits genoux. Et du coup, moi, j'ai redoublé ma cinquième. Lui, il est parti. Mais c'est pas vrai. Ils sont en train de se chamailler. Je reviens, je vous raconte après. Bon, en gros, j'en étais où? Parce qu'ils se battent, les chats. Alors, eh bien, voilà. Moi, j'ai redoublé ma cinquième. Lui est parti en quatrième techno pour se spécialiser dans l'agriculture. Lui a redoublé sa quatrième. Mais on était quand même dans les départements opposés. On se retrouvait en fiesta. Voilà. On a fait chacun notre vie. On a eu des amoureux de chacun de notre côté. Hein. Et puis, moi, j'ai vécu avec quelqu'un. Lui, il a eu des conquêtes. Et moi, j'ai vécu avec quelqu'un pendant 2 ans. Et je suis partie à l'école de gendarmerie. Vous saurez tout. Hein. Je suis partie à l'école de gendarmerie en 2005. Oui, en mai. Ouais, c'est ça. En mai 2005, je suis partie à l'école de gendarmerie parce que j'étais séparée de mon ancien compagnon. Et du coup, je suis partie à l'école de gendarmerie. Alors, pas sur un coup de tête parce que c'était réfléchi avant. Hein. On s'est séparés dans l'hiver, donc mon concours était en mars. J'ai obtenu mon concours à la gendarmerie. Tout s'est enchaîné. Et après, je suis partie en fait à l'école de gendarmerie à Tulle
en mai 2005. Et j'ai fini l'école, au lieu de faire 3 mois, j'ai fait 2 mois et demi. Mai, juin, non, attendez, mai, juin. Ouais, j'ai fini. Bah oui, j'ai fini. J'ai fini. Je sais même plus quand est-ce que j'ai fini. Si, je suis rentrée début juillet. Ouais, c'est ça, je suis rentrée début juillet. J'aurais dû finir fin juillet, mais je suis rentrée de l'école de gendarmerie début juillet. Parce que j'ai arrêté l'école de gendarmerie. J'ai tenu 2 mois et demi sur 3. Oui, je sais. 3 semaines près, j'obtenais mon diplôme. Mais voilà, la vie fait que ça ne m'a pas plu en soi. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, quand on a 18 ans et moi j'avais 19 ans. J'avais quel âge? Attendez. C'est ça, je venais d'avoir 19 ans en mars. Oui, j'avais 19 ans. Donc à 19 ans, bon voilà, bref. Mais je regrette pas mon choix. Et donc je suis rentrée début juillet. Et en fait, on s'était déjà reparlé avant, bref, façon. Et du coup, en juillet, quand je suis rentrée, en fait, il était dans le coin, à côté de chez moi, juste à côté de chez moi. Parce qu'en fait, on habitait à 4 km voilà, où j'habite maintenant, en fait. Lui, il habitait juste déjà à 300 mètres par rapport à notre maison. Mais on est à 4 km de... Voilà, il habite dans l'autre village et on habitait voilà, un village séparé de 4 km. Et en fait, on s'est revus comme ça, bref. Voilà. Et vu que je ne travaillais pas, parce que j'ai quitté la gendarmerie, et bien, en fait, j'ai aidé à faire les moissons. J'allais dans le tracteur, on allait livrer les bennes et tout et tout. Bref, je vous épargne les détails. Finalement, nous nous sommes dit, ah mais les dents, ça fait quand même longtemps qu'on voulait quand même faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, eh bien, cet été 2005 a été l'été du rapprochement, on va dire. Malheureusement, il a perdu son papa cet été-là. Et du coup, bon, bah, on s'est encore plus rapprochés parce qu'il avait besoin et bien d'une épaule. Et donc, et en fait, on ne s'est plus jamais quittés. Voilà. On a habité ensemble direct. L'été 2005, en fait. Voilà. Et on ne s'est pas quittés depuis 18 ans. En fait, ouais. On s'est mis ensemble le 12 juillet. Et en fait, on ne s'est plus quittés. Voilà. On a pris une petite maison directe dans le village. Voilà. Et parce qu'on avait l'opportunité d'eux. Et puis voilà, quoi. La vie fait que. Et, et puis, bah voilà. On en est là aujourd'hui. On a 2 enfants, on est mariés, on a une maison. Et voilà. Ça fait 18 ans qu'on ne se quitte plus. Et voilà, voilà. Vous saurez tout. Et ça fait 13 ans qu'on est mariés. Et voilà. Ma petite vie. Amoureuse. Dites-moi en commentaire combien de temps ça fait que vous êtes avec votre mari et que vous le connaissez. Parce que des fois, on n'est pas marié, mais on le connaît depuis des années. Nous, on s'est mariés, voilà. Mais il y a, voilà, vous pouvez être ensemble depuis des années et sans être marié. Dites-moi en commentaire depuis combien de temps vous êtes avec votre mari. Voilà. C'est intéressant à savoir. J'aime bien les petites histoires. Ah oui, notre histoire est waouh, merveilleuse et belle. Mais bon, c'est la vie qui fait que. Et puis, elle n'a pas toujours été rose. Et elle n'est pas toujours rose. Hein, pas toujours. C'est pas parce que on s'est pas quitté depuis 18 ans que j'aurais bien aimé des fois découcher. Bref. Euh, voilà. Non, mais des fois, il m'énerve. Hein, je vous assure. Hein. Oh là là, c'est même tous les jours qu'il m'énerve.
crois que ça fait 18 ans que tous les jours, il m'énerve, en fait. Mais bon, on s'aime, c'est la vie. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça m'a perturbé tout ça. Bon, alors, aujourd'hui, on est mardi. Et du coup, perturbé. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh ben, j'ai travaillé aujourd'hui. Ben oui, j'ai travaillé. J'ai eu la petite. J'ai eu une petite. J'ai travaillé. Euh, Voilà, bref. Et ce soir, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu la tunique haut de l'usine à bulles dans une double gaze noire brodée que vous pourrez retrouver sur ma boutique. Tout est en barre. Si plus d'informations, n'hésitez pas à y aller. Et je vous ai tourné une vidéo en fait ce soir-là pour le montage de cette vidéo, pour le montage de cette tunique. Mais elle est noire. Eh ouais. Donc, est-ce que vous allez voir quelque chose? Eh bien non, vous allez rien voir. En détail, vous allez rien voir du tout. Mais j'ai envie de vous dire, comme je vous avais dit dans la vidéo, eh bien, écoutez cette cousette en podcast, en fait. Écoutez, en fait, si vous voulez, sans l'image. Parce que clairement, vous n'allez pas voir les détails. Juste l'encolure parce que du coup j'ai mis du savon pour bien faire la pointe ici. Donc il n'y a que ça que vous allez voir. La chatte elle m'a mis des poils, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même sur le noir ça se voit quoi. Noir sur noir ça se voit. À part ça, vous n'allez rien voir d'autre. Hein. Honnêtement, désolée, mais je pense que vous n'allez rien voir d'autre. Mais vous allez m'écouter. Hein. Voilà. Je sais, j'aurais des commentaires en disant oui, mais on voit rien, c'est du noir, tu aurais pu choisir une couleur. Bah non, en fait, parce que j'avais envie de faire du noir. Une blouse noire. Pourquoi faire une autre couleur? Désolée, vraiment désolée, mais j'avais envie. Donc du coup, cette tunique noire, c'est pour remplacer la seule cousette que j'ai du commerce, en fait, à part les manteaux. C'est la seule chose que j'ai du commerce, cette blouse noire. Et elle est quand même usagée depuis des années. Donc du coup, je m'étais dit, voilà, j'ai besoin d'une tunique noire pour aller avec mon short pied de poule des Bobine Patterns, le short Ose. Il est noir et blanc dans un jersey que vous pourrez aussi retrouver sur ma boutique. Et ça ira très bien avec, parce que j'en avais besoin. Donc voilà, c'est mes besoins, mes envies. Donc, si vous avez envie d'écrire cliquer, eh bien, passez votre chemin. Ah voilà, passez votre chemin. Ok. Bon, sinon, vous allez rien voir. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez rien voir du tout. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà. J'ai coutu les pinces. J'ai tout fait en fait. J'ai fait les ourlets à la recouvreuse. Mon chat est en train de faire une connerie. Et du coup, donc j'ai cousu à la recouvreuse et les ourlets. Je vais peut-être vous faire une vidéo sur la recouvreuse puisque vous êtes pas mal à m'avoir répondu que vous voulez une vidéo sur ma recouvreuse. Donc je pense que je vais en faire une. Après, elle sera pas très longue, je pense. Voilà. Donc, eh bien, je suis bien mon planning. Du coup, maintenant, j'ai changé le lundi, mardi. Je vais faire de la couture vestimentaire. Et puis après, je vais faire un sac. Je vais essayer. Et que je case. Alors, les recettes de cuisine, ça sera plus. Je vais peut-être les tourner le plus le dimanche. C'est plus facile. Après, j'en ai pas mal d'avance là. Je vais, ceux qui ont suivi pour mon problème de cuisine. Du coup, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Je vais repeindre ma cuisine.
Bah oui, parce que mes 2 centimètres de porte, eh bien la solution, de toute façon, on ne l'a pas. On ne pourra pas la trouver à moins de changer toute la cuisine, mais ça, c'est pas prévu au budget. Donc du coup, j'ai racheté de la peinture. Je vous laisse parce qu'il est quand même 23h38. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Parce que mon fils a fait une crise d'asthme dans la nuit. Oui, ça l'a réveillé en toussant, il a fait une crise d'asthme. Donc comment vous dire que j'ai pas beaucoup dormi? Voilà. J'ai pas beaucoup dormi. Là, c'est l'apothéose, là, les allergies, l'asthme, c'est... Moi, j'en ai marre, j'en ai marre. Bref. Donc, je vais aller me coucher. On est mercredi. Je vous donne le point à peu près stratégique des jours où je suis. Donc, on est mercredi. Mercredi, 21h38. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pub de Grey's Anatomy. Et oui. Alors, aujourd'hui, mercredi. Eh bien, mercredi. Mercredi. C'était compliqué. On a été à l'hôpital pour mon petit dernier, pour son poignet. Donc, il a plus d'attel, on va dire, que quand il fait des choses physiques. Donc, à la récréation, par exemple, ou pendant le sport, ou pendant les choses qui peut se blesser, parce que son os, malheureusement, n'est pas bien rétabli encore et encore et encore, comme toujours, parce que il a des... En fait, il a la vitamine D qui n'arrive pas à se figer, comme moi. Donc, du coup, il est en carence de vitamine D et ses os sont très friables. Bref, je me lève pour vous montrer ma tenue. Et du noir encore. Mais c'est pas possible, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec le noir, en fait? J'avais dit que j'avais pas grand-chose en noir, et en fait, finalement, j'ai retrouvé une robe en noir que j'avais cousue l'année dernière. Alors, qu'est-ce que c'est comme robe? Je me rappelle plus. Je me souviens plus, je crois que c'était la robe... Je m'en souviens plus. Avec le trou dans le dos, là. C'est dans un livre. Je crois que c'est dans un livre. Alors, elle est très courte. Mais vraiment, quand je dis vraiment très courte, c'est qu'elle est très courte. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis un short. Eh ouais, comme ça, je peux écarter les jambes. Il n'y a pas de problème. Oui, elle est vraiment courte, hein. Franchement, s'il n'y a pas de short en dessous, j'aurais pas pu, je peux pas la mettre, hein. Pas possible, hein. Franchement, elle est vraiment, vraiment très courte. Du coup, voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. On ne voit pas tout en dessous. Bon, je vais mettre un gilet parce que moi j'ai froid. Mais voilà quoi. Et j'avais mis des pressions. Alors là, j'ai mis une pression ici. Bon, je vais pas me déshabiller, hein, mais j'avais mis une pression ici. J'avais mis une pression ici. Et du coup, je peux la nouer. Vous voyez rien, mais là, je peux la nouer. Et avec la pression, comme ça, même si le nœud s'en va, eh bien, c'est tenu. Ah oui. Et bien, du coup, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai découpé des tissus pour je vais y arriver, pour un sac à main, pour un patron de sac que j'ai fait. Du coup, j'ai repensé à un autre parce que j'avais déjà fait des prototypes de plusieurs styles et plusieurs façons. Du coup, j'ai repensé à un autre patron, un autre style de sac à main. Et du coup, cet après-midi, je dis, ah bah tiens, je vais faire ça. Du coup, j'ai découpé des tissus et tout ça pour faire le sac. Alors, je vais voir. Je reprends Grey's Anatomy parce que ça ne gagne pas quand même. Bon, allez, je vous laisse. À demain. Et pendant ce temps-là, je vais les coudre mon sac à main. Je vais les coudre mon sac à main pendant ce temps-là. Salut. Nous sommes jeudi soir. Il est 23h32. Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai travaillé, mais j'ai un petit qui était malade, du coup, à midi, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Du coup, je l'ai ramené chez ses parents. Oui, dans le village. Bref, il est vraiment pas bien.
J'ai une tête de fatiguée et de folle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, on va continuer comme ça, c'est pas mal, hein. Je vous assure, j'ai pas picolé. Je bois pas. Ouais, je suis usée. Je suis usée. Il m'use, il me fatigue. Seuls des parents, les enfants, tout le monde me fatigue. Bref, puis j'étais énervée. Ce soir, j'étais énervée. Bref, passons. Du coup, rien de spécial à vous dire. Ce soir, j'ai cousu un sac à main. Tout ce que je peux vous dire. Je l'ai pas fini. Je peux juste vous montrer ça. Ça vous sert à quelque chose, hein? Ouais, ça y est, Oui, vous voyez? Voilà. Ça, il y a déjà qu'un bout d'épinglé. Mais là, vous avez une fermeture éclair avec du tissu. Voilà, voilà. Vous avez... Oh, magnifique. Voilà. Donc, j'ai déjà cousu le corps du sac. Et là, j'étais à la doublure, mais 23h34. J'ai pas coupé ma doublure. Je sais plus que ça à faire. Et donc, là, comment vous dire que là, ça va bien. Je vais me coucher. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Fatiguée. Psychologiquement, moralement, je suis fatiguée. Il me fatigue. Ouais, il me fatigue. Donc voilà. Pas mes enfants. Quoique des fois il me fatigue, mais là aujourd'hui. Non, je suis fatiguée par l'humain. Je suis fatiguée par l'humain en fait. Par les humains. Je suis fatiguée par tout ce qui se passe. Je suis fatiguée. J'ai écouté les publications de Maison Fauve. C'est une horreur. C'est une horreur, en fait. Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens, même qui me regardent, et qui ont été méchants avec moi et qui sont des fois méchants. Par leurs paroles, par leur... voilà. Par les réseaux sociaux, c'est facile, en fait, de se cacher derrière un écran. C'est très facile. Mais là, je trouve que je sais pas si vous êtes au courant, Maison Fauve avait lancé comment dire, un questionnaire et fallait répondre à ce questionnaire pour les aider dans des choses qui en fait ils vont Maison Fauve va nous faire des contenus gratuits et du coup elle nous demandait par le biais de ce sondage plein de choses, plein de questions. Il y avait une vingtaine de questions. Moi je l'ai fait, j'ai répondu et je trouvais ça franchement la démarche vraiment vraiment gentille et puis généreuse parce qu'en échange de répondre à ces questionnaires, nous avions la chance d'avoir un PDF gratuit de 11 balles. Quand même, 11 balles. Elle nous offre un PDF de 11 balles. C'est création, en fait. Ce qu'elle a créé, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont mis des heures et de l'argent pour faire. C'est vraiment... Et en fait, il y a des gens, des personnes qui ont créé apparemment plein de comptes. Je sais même pas comment ça fait. Ils font pour faire ça, j'en sais rien du tout. Mon Dieu. Eh bien, qu'on crée plein de comptes et qui se sont du coup servis de ces plusieurs comptes pour pouvoir télécharger les patrons qu'elle offrait en fait. C'est triste. C'est triste. Je trouve que c'est triste. C'est d'une tristesse l'humanité. Je suis fatiguée par l'humain en fait, c'est ça. Mais de tout, hein. Je suis fatiguée de l'humain. Je suis fatiguée que bon, je vais pas tout vous dire, mais voilà, dans mon travail, là, c'est assez compliqué, en fait. Alors, avec moi, non, hein, mais en fait, il se crée des... Bref. Et en fait, l'humain est compliqué. Et l'humain est égoïste. L'humain est... je sais pas comment dire, est écœurant. Pas tout le monde, heureusement, et merci pour tous ceux qui me suivent, merci pour ceux qui sont bienveillants et tout. Mais
en fait, c'est vrai que malgré tous ces gens qui sont merveilleux, eh bien, il y a cette minorité qui est méchante et vulgaire et qui nous fait du mal. Eh bien, cette petite minorité, comment dire, même s'il n'a pas beaucoup, eh bien, ça nous impacte encore plus et du coup, on pense qu'à ça et on oublie les choses positives alors que c'est nul parce que donc maintenant je me dis il faut quand même penser au positif et au non négatif, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. L'humain est compliqué. C'est très compliqué en fait. Moi vraiment, ça me va de rester chez moi, franchement. Franchement, ça me va. Je regarde pas les infos, je regarde pas la télé. Je regarde juste la télé, Grey's Anatomy, c'est voilà, c'est de la fiction donc mais je veux dire, c'est moche, je trouve, de faire tout ça, d'être égoïste, je sais pas, de pas penser qu'il y a quelqu'un derrière, qu'il y a du travail derrière, qu'il y a une vie derrière. Je trouve que c'est désobligeant et triste et mais je me dis où va-t-on en fait? Où va-t-on? Où va-t-on? Parce que malgré tout, il y a quand même des gens gentils. Franchement, moi, je suis très gentille. Faut pas me faire chier, mais je suis très gentille. Mais il y a des choses quand même qui passent pas. Il y a des choses qui me font vraiment, vraiment, qui me peinent. Je sais pas comment dire, mais vraiment, ça me peine de voir tout ça et que c'est de plus en plus, malheureusement, et que c'est de pire en pire, malheureusement. Et, euh, Et voilà, j'écoutais à la radio ce matin parce que quand je vais au collège ou que je rentre de l'école, j'écoute la radio, j'écoute Énergie, j'écoute tout ça. Et, euh, et l'harcèlement, c'est une chose que j'ai peur. J'ai peur, j'ai tellement peur. Parce que moi, j'ai subi de l'harcèlement, j'ai subi tout ça. Et j'ai un caractère très fort, donc j'ai pu résister à tout ça. Mais, mais mes enfants sont, pour l'instant, ils ne sont pas touchés par ça, par l'harcèlement, et je j'espère pas. Mais quand je vois tout ce qui se passe, mon Dieu, j'ai peur. Mon Dieu, j'ai peur de l'humain, je vous jure, hein. J'ai peur de l'humain. J'ai peur de tout ça. Non, j'ose pas allumer la télé, les informations, parce que c'est déjà que j'ai peur de tout ce qu'il y a que je ne sais pas. Alors si je le sais en plus, mon Dieu, c'est non. Je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste de tout ça. C'est, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est triste. C'est triste d'attaquer les gens. C'est triste de leur faire du mal. C'est triste de voir tout ça. Honnêtement, c'est dur hein, quand même, hein. C'est dur de tout ça en fait, de cette méchanceté, de cette haine. C'est triste, c'est malheureux. Faut réfléchir. C'est ça que les gens ne font plus maintenant. Ils ne réfléchissent plus. C'est malheureux. Bon allez, je vous laisse avec cette tête de je sais pas quoi d'ailleurs. Ah, peut-être que regardez. Attendez.
peut-être que... Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas si... En plus, ça tient tout seul. Attendez. Hop, si tu fais par là. Ça doit venir tout seul. Bon, allez. Je vais me coucher. Ça, c'est pas mal, ça. Regardez. Hop. Non. Ah, puis je suis à l'envers. Comme ça. Bon, faut bien rire dans ce monde de brut. Faut bien rigoler dans ce monde de brut. Si avec mes cheveux, je vous ai un peu fait rire, et ben écoutez. Hein. Écoutez. Moi, je vous dis. Faut bien rire dans ce monde de brut. Faut pas se prendre au sérieux. On est vendredi, il est 14h43 exactement à l'ordinateur. Eh bien, je ne travaillais pas aujourd'hui. Du coup, j'ai donné un cours ce matin à l'atelier et c'était cool parce que du coup, j'en avais deux. Et c'était super, on a bien rigolé. Comme d'hab, j'adore. C'était prévu que je enlève mes portes de cuisine cet après-midi. Oula, j'ai le hockey. Allez, ça commence. Ah, me revoilà. Je vous disais, je reviens après m'être voilà. Touché le nez. J'ai bu un petit coup, ça va bien. Et aujourd'hui, je porte le top Jacqueline des Weaving Patterns. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça va être mieux, je pense. Et là, en fait, vu qu'il est 14h46, mais juste avant, en fait, j'étais en train de me prendre le chou par rapport à mon patron de tablier gratuit, qui ne l'est plus. Parce qu'en fait, le gratuit, ça fonctionne pas. Je peux pas, en fait. Au niveau du paiement, ça veut pas. Donc, même avec un code, même avec tout ça, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à passer à 0. Donc, je l'ai mis à 0,01 centime. Ce qui n'est pas gratuit en soi, mais ce qui est quand même 1 centime. Ça reste quand même du gratuit si on veut. Mais il y a quand même monnaie. Et ça me chagrine, mais je me suis. Ça fait 1h30 que je suis dessus là. Je me prends la tête. J'essaie de chercher, j'essaie de trouver, et en fait, je ne trouve pas. Donc, je vais bosser, hein, parce que sinon, je vais rien faire, ça va me saouler. Coucou, on est dimanche, et aujourd'hui, on est parti toute la journée pour faire une surprise aux garçons. On est parti au PAL, donc un parc d'attractions. Pas loin de chez nous, à 1h15 de chez nous. Voilà, bon allez, journée attentive. On va se marrer. Allez, des nouveaux jeux qui vont se monter. Allez, c'est parti! On est lundi matin très tôt. Il est déjà 6h30, mais je suis prête, je suis attaquée. Les gars, je vais leur faire leur cacao et tout. Je vais les réveiller. C'était pour vous clôturer le vlog, parce que je vous ai pas clôturé le vlog. Donc hier on a été au PAL toute la journée. Donc c'est un parc d'attractions, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un parc d'attractions qui est pas très loin de chez moi, à 1h15 de chez moi en fait. Et il y en avait une d'entre vous, Pauline, qui était au PAL apparemment, mais on s'est pas vu. Bah, elle m'a vu quand je suis sortie de l'Alligator Bay. J'étais c'est l'attraction qu'on est trempé. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'étais tripée. Bon, en même temps, il faisait super beau, on était bien. On a séché très vite. Et apparemment, elle m'a vu quand j'étais dans l'attraction où elle a sorti, où on s'est croisés. Mais moi, je l'ai pas vue. Et puis après, on s'est pas recroisés. Donc, le parc est très grand.
tout est relatif, hein, c'est pas Walt Disney non plus. C'est beaucoup moins cher en même temps. On s'est pas croisés. Donc, si tu passes par là, Pauline, eh bien, c'est dommage, on s'est pas vu. Mais ouais, c'est un parc d'attraction qui est pas très cher. Mais quoique, il augmente de plus en plus quand même, hein, je trouve. Bon, moi, j'arrive à avoir des prix, donc j'en profite. Mais il reste quand même un petit peu cher maintenant. Bon, c'est 34 balles, je crois, à l'entrée. Mais il augmente, hein, parce que moi, à l'époque, bon, ça fait très longtemps hein, que je le connais, que depuis que je suis petite, j'y vais tous les ans, voire 2 fois par an. Mais là, il a pris une calotte, les entrées. Mais bon, moi, je les ai moins chères. Donc voilà, franchement, c'était cool. On s'est bien amusé avec les gars et tout. Bon, je suis mincée. C'est ça de vieillir et de vouloir faire la jeune. En même temps, mon mari ne fait pas des attractions du tonnerre, donc du coup, je suis obligée avec le grand, d'aller avec lui dans les attractions. Mais moi, tout ce qui tourne, par contre, c'est hors de question. Tout ce qui tourne et tout, là, tout ce qui... Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, non, je ne peux pas faire. Donc, il s'est coltiné ça quand même un petit peu, hein, les petits montgolfières qui tournent là comme ça, et qui font comme ça. Bon, ça va pas super vite, hein, c'est pour les gamins. Mais non, moi je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Les bateaux qui tournent comme ça et qui... Non, je peux pas. Les tasses. Vous voyez? Non, ça, je peux pas. Ça, c'est pas possible, je peux pas faire. Donc voilà, mais c'était super sympa, c'était cool. On s'est bien amusé. Et on a eu beau temps. Voilà. Mais je suis rincée. Rincée. Donc, je vous clôture ici le vlog. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce que tu fais? J'ai assez excité. Tu fais? Tu veux venir sur maman? Tiens. Viens sur maman. Oh, une maman. Oh, les petits mamans. Et donc, eh bien, je clôture le vlog ici et je vous dis, eh bien, bonne semaine. J'ai prévu pas mal de choses. J'aimerais bien ce soir essayer de poncer mes portes et puis commencer à peindre demain soir pour pouvoir les remonter avant vendredi et avant surtout samedi parce que j'ai un atelier guide de marle à la maison. Mon premier atelier guide de marle à la maison. Et donc du coup, j'aimerais bien que mes portes soient finies, au moins le haut, qu'il soit fini. Tu me mets des poils partout. Partout. Allez, descends. Non, tu ne veux pas descendre. Eh bien, je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Oh là, je suis débraillée là. Oh là, je vais aller reboire mon deuxième café, je crois, en même temps que les gars. Je vais me réveiller un peu parce que là. Oh que là, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de. Bon, bonne semaine.